Salut à tous, bienvenue si nous rejoignez. C'est Karine pour Passion Patrimoine, édition spéciale Patrimonia 2023, notre première d'ailleurs avec Orso. J'ai le plaisir d'accueillir un nouvel invité en la personne de Yann Videcoq, directeur général de la gestion des fonds chez Arkea REM. Bonjour Yann. Bonjour. On va revenir, comme à chaque fois dans Passion Pat, sur ton parcours et puis aussi cette création d'Arkea REM en juin 2021. Mais pour bien comprendre justement la genèse de ta société, puis aussi tes spécificités, ta singularité, j'aimerais revenir sur ton parcours, 7-8 ans dans une société de gestion avant. Ouais, j'ai fait tout mon parcours dans l'immobilier. En fait, j'ai commencé ma carrière par hasard dans l'immobilier. Pourquoi Et puis tu dis après, par hasard? parce que c'est le cas, par hasard. J'étais dans une société de conseil, on m'a mis sur une mission qui était dans le domaine de l'immobilier. Et on m'a dit, est-ce que ça t'intéresse d'aller faire cette mission? J'ai dit oui. Et j'ai adoré l'équipe, j'ai adoré le fait que ça soit très pluridisciplinaire. C'est-à-dire que faire de l'immobilier, c'est faire du juridique, c'est faire beaucoup de financier, c'est faire du technique aussi. Et donc c'est vraiment très large. Et surtout, c'est un métier d'homme. Et moi, c'est ce que j'aime avant tout, c'est la relation humaine. Et donc, voilà, ils m'ont proposé de m'embaucher après. J'ai commencé dans l'immobilier comme ça. J'ai pas fait d'études qui étaient dédiées à ça. J'ai fait des études d'éco, j'ai fait Sciences Po, puis de l'éco. Et voilà. Et l'immobilier, ça m'a tout de suite plu. Et j'ai fait toute ma carrière plutôt donc, chez des fonds anglo-saxons sur la première partie de ma carrière. Donc gérant pour des fonds institutionnels, pour des fonds voilà, anglo-saxons, moyen-orientaux, asiatiques. Et en fait, j'ai découvert le monde de l'épargne quand je suis arrivé chez Perial. C'était en début 2017, fin 2016, début 2017. Et là, j'ai découvert de la gestion grand public. Donc le monde de l'épargne, en fait, où moi, j'étais plutôt sur des fonds institutionnels. Et j'ai trouvé ça passionnant parce que le gérant de fonds, dans un fonds grand public ouvert, il est en prise permanente avec l'actualité du fonds. C'est lui qui pilote vraiment l'activité. Voilà, on ne sait jamais ce qu'on va collecter, on ne sait jamais ce qu'on va avoir besoin d'investir. Voilà, il faut piloter les performances. Et donc voilà, c'est un métier qui est vraiment passionnant. Donc, Petit aparté sur cette expérience anglo-saxonne, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as constaté une différence en termes d'approche et d'éducation financière, de comportement aussi des marchés, ou même de l'approche émotionnelle, culturelle? oui, dans les sociétés anglo-saxonnes, en fait, tout est drivé par le PNL et par les fees que vous allez générer. Dans les sociétés françaises, ça peut être un peu moins le cas. Voilà, chez Perial, je sais qu'on faisait beaucoup attention à la réputation de la boîte, vraiment. Et donc, il y a une approche différente. Après, j'ai beaucoup aimé le côté multiculturel parce qu'on dit anglo-saxonne, mais en fait, on travaille avec des gens de toutes les nationalités. Moi, j'ai toujours travaillé sur toute l'Europe. Et donc ça, c'est moi quelque chose que j'ai toujours aimé, de la diversité dans ce qu'on achète en termes d'immobilier, en termes de classe d'actifs, en termes de pays, parce qu'on parle de marché immobilier, mais en fait, c'est des marchés immobiliers. Même, par exemple, si on prend l'Allemagne, par exemple, c'est pas un marché immobilier, l'Allemagne. Chaque grande ville, chaque lender a ses spécificités. Donc c'est quelque chose de passionnant. Et c'est vrai que chez les sociétés de gestion françaises, on a vu depuis 10 ans, depuis vraiment l'explosion de la collecte, ça s'est fortement rapproché. Aujourd'hui, la façon dont on fonctionne chez Arkea REM, mais même dont on fonctionnait chez Perial à l'époque, c'est très proche. En fait, il y a une financiarisation très forte du métier. Les SCPI, pendant très longtemps, ça a été géré par des petites sociétés, ça ne collectait pas beaucoup. Depuis, il y a eu vraiment un tournant, le monde des taux bas. Qui était le monde d'avant. Et donc ça a été, je pense, il y a eu vrai et aujourd'hui, il n'y a pas de différence fondamentale. Alors, chef d'entreprise, maintenant depuis juin 2021, la bascule, elle a été facile, elle a été pensée, réfléchie depuis longtemps. Elle a été facile, non, c'est jamais facile parce que c'est une vraie expérience de lancer sa société. Alors, il se trouve que l'avantage c'est que j'étais soutenu par un groupe bancaire, donc ça aide beaucoup. Soutenu par une équipe d'une société sœur qui s'appelle Arkea Real Estate, à qui on délègue la gestion de notre immobilier et qui avait déjà cette expérience entrepreneuriale. Et ça aide d'avoir des gens comme ça à côté de soi quand on lance une société et que au début, on est submergé un peu par l'ampleur de la tâche. On se dit, mais il y a tout à faire. Ouais. Les premières semaines, on se dit, mais comment on va réussir à tout faire? Et puis on voit voilà, avec un peu d'organisation, un peu de planning prévisionnel, ça avance. Et aujourd'hui, on est plus d'une vingtaine. Et c'est des moments
assez stressant, mais très intéressant. En gros, tu me disais aussi, hein, quand on a préparé cette interview, que c'était intéressant parce qu'à la fois tu bénéficiais de tous les apports, hein, tu viens de le dire, d'une filiale d'un groupe avec voilà, en gros la valeur ajoutée, l'écosystème, mais en même temps, elle te laisse aussi très autonome. Donc il y a cette espèce de soutien, mais avec ce recul nécessaire aussi pour driver toi en tant que chef d'entreprise Ouais. ta boîte en fait. 22 personnes aujourd'hui, hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce que j'ai l'habitude de dire, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on a derrière nous un groupe bancaire qui est solide avec des valeurs, c'est un groupe mutualiste. Donc Crédit Mutuel Arkea, c'est donc l'alliance du Crédit Mutuel de Bretagne et Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Donc vraiment un très joli groupe où on a été très bien accueillis. Et en plus, ce côté entrepreneurial, aujourd'hui on est 22, on est en mode start-up, il nous laisse une autonomie vraiment forte sur ce qu'on a envie de mettre en place et comment on le met en place. Et ça se ressent dans l'équipe, il y a un vrai dynamisme de l'équipe et il y a voilà, une envie de progresser et ça se voit dans notre croissance également, hein, puisque au bout d'un peu plus d'un an d'activité, on gère plus d'1,1 milliard d'actifs Sous sous gestion gestion. avec 3 véhicules. Avec 3 véhicules exactement. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle aventure aujourd'hui. Je suis très heureux de là où on est. Je pense qu'on n'est qu'au début parce qu'on est dans un moment de marché qui est très particulier pour l'immobilier. Et on a une chance folle parce que je dis vraiment que c'est de la chance, hein, ce timing de lancement. Oui, c'est un peu à contre-courant. T'as dû avoir, on va en parler hein, justement de ces deux lancements, une SCPI et une SCI. J'ai envie de te dire, tu as eu dû sûrement devoir répondre à beaucoup de CGP, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations. Là, depuis 2 jours, c'est quoi ton sentiment ? Mon sentiment, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'immobilier, que les CGP viennent nous voir pour avoir plus des bonnes nouvelles. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. On est vraiment, comme tu disais, à contre-courant, c'est-à-dire que nos véhicules, on les lance maintenant, donc on n'a pas de problème de valeur d'expertise, on met des choses en place justement pour rassurer et on achète des actifs avec des taux de rendement et donc avec des performances bien supérieures. Donc voilà, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit que la plupart du marché. On est quelques-uns comme ça, mais la plupart du marché, il y a quand même quelques mauvaises nouvelles qui se sont accumulées. Comment tu fais pour rassurer justement ? Beaucoup de pédagogie, ce message du contre-courant, je pense que les gens le comprennent bien, que les moments de crise, c'est des moments d'opportunité. Et nous, on a fait des fonds diversifiés, européens notamment pour la SCPI, pour pouvoir aller saisir ces opportunités où qu'elles se trouvent. Et on est capable de trouver des actifs aujourd'hui à des taux de rendement que moi, je n'avais pas vus depuis les années 2008-2009, post la dernière crise. Là, on est en exclusivité sur un actif en Espagne, une clinique qu'on va acheter dans le mois qui vient. On est à plus de 9% de rendement. Le locataire, c'est un locataire public. C'est 20 ans ferme. La clinique, elle est récente. Elle est labellisée BREEAM Very Good. Donc en plus, on n'a pas de sujet de vétusté parce que c'est aussi l'autre avantage, c'est qu'on commence nos fonds maintenant, après la crise du Covid. Donc bien évidemment, on a une vision sur toutes les typologies d'activités qui est très différente. On ne va pas aller faire énormément de bureaux. On fera du bureau, on va faire de la logistique. On fait de la logistique, on fait de l'activité, on fait de la santé. Mais voilà, on a un peu plus une vision précise de ce qu'on pense être l'immobilier de demain. Tu tires les conséquences de ce qui vient de se passer. Exactement. En fait. Et ça, voilà, on n'a pas d'actifs vétus parce qu'on vient de les acheter. Et ça nous aide beaucoup. Et je pense que les CGP, ils comprennent bien ce message. Et puis le message, oui, mais c'est peut-être pas fini. Oui, on est d'accord, c'est peut-être pas fini. Je pense que cette crise, elle va durer un peu. Mais nos fonds, ils sont qu'au début. Et l'essentiel de Connect qui va venir demain. Et c'est vrai que on a voilà, des garde-fous. Aujourd'hui, par exemple, on fait systématiquement des expertises avant acquisition. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place parce qu'on savait qu'on était dans une crise. Et on achète que si on est décoté par rapport à la valeur d'expertise. Parce que, encore une fois, l'idée, c'est pas de se dire on achète au bon prix du marché. Non, il faut aller faire un peu des coûts. Voilà, on a de la collecte, donc autant l'utiliser à bon escient pour aller saisir les opportunités et créer de la performance. Est-ce qu'on peut parler alors justement à contre-courant de cette SCPI lancée en janvier dernier, des taux plus élevés, donc réévalués aussi, la perf 7%, hein. Transition Europe, effectivement, on a décidé là, de revoir à la hausse nos perspectives de performance à 7%. Donc c'est une SCPI européenne, donc hors France, parce qu'on voulait la différencier de nos autres véhicules et parce que l'idée c'était plutôt la destiner au CGP pour la vente directe. Et donc le véhicule européen a un vrai avantage fiscal en fait, qui est intéressant pour les porteurs de parts. Diversifié, parce que dans une situation, dans un marché difficile comme aujourd'hui,
Ça nous permet d'aller saisir les opportunités. Aujourd'hui, on fait beaucoup de pays, par exemple les Pays-Bas, on regarde beaucoup l'Irlande, parce que c'est des pays où les prix ont beaucoup baissé. Et donc c'est intéressant d'aller sur place trouver des opportunités pour créer de la performance. Et puis autour de tout ce qui est immobilier des nouveaux usages. Comme je disais, on vient de vivre cette crise du Covid et donc on a une vision un peu plus précise de ce que sera l'immobilier. On a acheté par exemple aux Pays-Bas un centre de bien-être, donc c'est un mix salle de sport, piscine, restauration, crèche, plutôt haut de gamme, loué à un opérateur qui est le leader européen de ce genre de salle. Et ça, voilà, on pense que c'est vraiment le type d'immobilier qui demain, et on est allé le visiter un mercredi, donc c'est dans le centre de Rotterdam. C'était noir de monde en fait. Ah ouais. C'est vraiment quelque chose qui attire les gens, exactement. Et puis il y a cette SCI lancée en juin 2022, belle dynamique d'ailleurs. Oui, très belle dynamique, c'est Retour à venir. On est quasiment à 300 millions de collectes en un peu plus d'un an, donc vraiment très très belle dynamique sur cette SCI. Sur les régions françaises, l'idée c'était d'aller justement saisir la dynamique post-Covid, se dire qu'en région il y avait de belles opportunités. Locales. Exactement, local, et on l'a vu, les taux sont restés un peu plus stables, alors ils ont augmenté aussi en région, mais il n'y a pas eu le même impact que dans des secteurs comme à la Défense, parce que notamment il y a un manque d'immobilier en région. Il y a beaucoup de villes, si on prend l'exemple de Bordeaux, si on prend l'exemple de Nantes, où il n'y a plus beaucoup de bureaux disponibles par exemple, et donc dans ces villes-là, on peut aller faire du bureau si c'est du bureau, du bureau aux nouvelles normes, aux nouveaux standards, avec les espaces de service. Mais on fait également aujourd'hui sur Territoire Avenir, on fait beaucoup de logistique, parce que c'est un secteur qui a repricé assez vite, et parce qu'on sait qu'il y a des opportunités de croissance de loyer assez fortes. On parle beaucoup de baisse des valeurs, mais on oublie que par rapport à la crise de 2008-2009, où là on était dans un phénomène où il y avait eu beaucoup de construction avant, où il y avait beaucoup de locaux vacants, on avait un phénomène de baisse de loyer qui se conjuguait à la baisse de valeur, et donc là c'est la double peine. En ce moment on n'est pas dans ce schéma-là. Alors il y a quelques zones sur lesquelles on peut voir des baisses de loyer, mais globalement, si on prend la logistique par exemple, on a des fortes hausses de loyer, ce qu'on n'avait pas vu pendant très longtemps en logistique, parce qu'il y a une raréfaction du bien disponible, notamment à cause des normes de construction qui aujourd'hui on parle de zéro artificialisation des sols, et du coup pour un entrepôt c'est bien plus compliqué d'obtenir une autorisation. Donc on a vraiment une tension sur les loyers, mais c'est vrai aussi sur le bureau. Alors parce qu'on parle souvent du bureau comme le bureau c'est désastreux. Non, ça dépend où vous êtes. Aujourd'hui dans Paris, intramuros, il y a une tension énorme sur les loyers. Personne ne trouve des locaux parce qu'au contraire, ce qui est l'inverse de la première ou deuxième couronne, où là les gens partent plutôt. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il faut analyser chaque marché comme vraiment quelque chose de très local. Et donc la région, c'est des marchés où il y a une vraie belle dynamique sur beaucoup de villes de région, et donc c'est pour ça qu'on s'est positionné sur cette thématique. C'est quoi les actus alors en plus de ces deux fonds? C'est le Club Deal aussi, non? Oui, exactement. On est en train de lancer une nouvelle offre pour nos partenaires CGP, un très très beau Club Deal sur un immeuble résidentiel à Neuilly, sur lequel l'idée c'est de créer une gamme. On va en faire peut-être 2 par an, 2-3 Club Deals par an, à destination vraiment de nos clients les plus fortunés, parce qu'on parle de tickets minimum de 1 million d'euros. Là on est sur un très bel immeuble à Neuilly. On est sur un très bel immeuble. Donc haut de gamme, j'imagine. Comment? Haut de gamme. Haut de gamme, très haut de gamme. C'est un des plus beaux immeubles résidentiels de Neuilly. Et donc voilà, là c'est une opération où on achète en bloc et on va revendre à la découpe derrière. Et donc il y a des opportunités aujourd'hui sur le marché. Immobilier ancien réhabilité, rénové, avec un DPE correct, donc qui respecte la transition, les normes. Oui, exactement. Là par exemple on fait un peu de travaux pour gagner une note ou 2 notes de DPE. On est en train de faire l'analyse. On n'arrivera peut-être pas à B, mais au moins voilà, C. C'est exactement l'idée. Et donc l'idée, ça sera vraiment de faire ce genre de club deal. On lance la gamme qui va s'appeler Serendip. Et donc on va on regarde d'autres actifs, pourquoi pas sur l'hôtellerie, il y a des choses très intéressantes à faire, pourquoi pas sur la reconversion d'immeubles. Mais à chaque fois, vraiment l'idée d'avoir sur un actif très... Voilà, quand on présente l'actif là qu'on est en train de vendre, tout le monde nous dit « Ah ouais, c'est vraiment un très très bel actif ». Et c'est ce qu'on veut, aller sur ce créneau du haut de gamme pour des clients de gamme. Pour terminer, Yann, c'est quoi l'enjeu 2024 ? L'enjeu 2024, c'est
de continuer à croître au rythme où voilà, on a fait un très très beau démarrage. Notre préoccupation, c'est vraiment d'être là pour nos partenaires, pour montrer qu'il y a une continuité. 2024, ça va être la première fois où on va pouvoir montrer une performance sur notre SCPI, donc c'est important. Et donc c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de poursuivre cette croissance qu'on a initiée en 2022 et 2023 voilà, pour aller chercher les opportunités pour nos partenaires. Merci Yann Videcoq, Arkea REM, pour cette interview passionnante et puis qui nous a rassuré un petit peu sur les SCPI. On y croit de nouveau grâce à toi. Mais bien sûr. Merci beaucoup. Merci d'avoir été dans Passion Pâte.